Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où, pour prêter serment, on ne dira plus « Par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël », mais « Par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays du nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés. » Car ils demeureront sur leur sol. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droite aux malheureux. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux. Toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur, prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Joseph prend en charge ce mystère et aide par son silence, par son travail, jusqu'au moment où Dieu l'appelle à lui. De cet homme qui a assumé la paternité et le mystère, il est dit qu'il était l'ombre du Père, l'ombre de Dieu le Père. Et si l'homme Jésus a appris à dire « Papa », Père à son Père qu'il connaissait comme Dieu, il a appris de la vie, du témoignage de Joseph, l'homme qui garde, l'homme qui fait grandir, l'homme qui porte en avant toute la paternité et tout le ministère, mais ne prend rien pour lui.
Poignante Marie-Noël. Qui évoque-t-elle lorsqu'elle décrit ces trois femmes s'avançant à minuit, munies de leur lumière, usées de solitude et du temps qui passa sans douceur sur leur tendre cœur, sans chaleur pour leur corps flétri de n'avoir pas été étreint. Elle craignait de déranger la Sainte Vierge si tard, avec son petit qui s'endormait tout juste. Elles sont arrivées après tout le monde, osant à peine franchir le seuil, s'excusant d'être peut-être dans cette famille toute neuve de trop, comme dans toutes les autres familles, tièdes de parfums de tendresse, de regards d'affection échangés qui ne leur sont pas destinés. « Pouvons-nous le toucher du bout du doigt ?» implore-t-elle seulement. « Ah, si vous nous preniez afin d'en avoir soin à votre service, prenez-nous. Ici-bas, personne n'a besoin de notre humble office. » Et les voilà, se proposant tout entières, inventives, soudain gaies. Elles se lèveront tôt, fendront le bois, chaufferont de l'eau, nettoieront le sol, laveront ses langes en chantant ses louanges. Elles le distrairont quand la Sainte Vierge ira en ville. On ne peut s'empêcher de sourire à cette idée de poète, la Sainte Vierge allant en ville. Mais celle qui parle au nom des trois se ravise aussitôt, non sans tristesse. Vous n'avez pas besoin de trois étrangères que vous ne connaissez point pour vos ménagères. Et nous sommes de trop, comme autre part chez vous, ô sainte famille. Adieu Marie, adieu Jésus. Priez pour nous, pour trois pauvres filles plus vaines, rebuts flétris des maisons bénies que sur un pommier fleuri, trois feuilles jaunies. Chère Marie-Noël, nous devinons, le cœur serré, de qui vous parlez. Et nombreux sont ceux pour qui, comme vous, ce soir-là, la fête de Noël évoque des tendresses révolues ou jamais venues, des espoirs évanouis, des mains froides tendues vers un feu qui en réchauffe d'autres. Mais il y a la réponse de la Sainte Vierge, dont on imagine la voix comme dans la pastorale des Santons de Provence, avec un petit accent délicieux et un bon sens qui rappelle qu'elle a dû tout de même élever le Fils de Dieu et qu'il s'agissait pour cela d'avoir solidement les pieds sur terre. Allez-vous-en, mes trois filles. Toutes les trois, en quittant les tables, retournez à la messe. Approchez au cœur droit de la sainte table. Là, chacune aura l'enfant. La chose est réelle, l'enfant vrai, l'enfant vivant, son enfant pour elle. Dans votre cœur bien chaud, couchez ce nourrisson qu'il dorme à cette heure. Miracle de la messe de Noël. L'enfant est pour nous. Il est tout à nous. Il nous est livré comme il l'était entre les mains rugueuses de Joseph, encore toutes pleines des senteurs épaisses des bois de charpente. N'est-ce pas cela, le miracle de Noël? N'est-ce pas cette venue qui changea en joie en une sainte nuit le chagrin sans fond d'un petit garçon maltraité, Marcel Vannes? Je ne savais plus où chercher un peu de lumière et d'amour pour réchauffer la demeure vide de mon cœur. Jésus seul était tout mon espoir. Au moment de la communion, une immense joie a envahi toute mon âme. J'ai trouvé le plus précieux trésor de ma vie. J'ai trouvé l'amour de Jésus. Voilà précisément ce que nous espérons. Que l'enfant Jésus déposé en nous lors de la Sainte Messe console cette peine inconsolable, guérisse ces plaies qui ne referment pas, offre sa vaste paix. Qu'il accomplisse par sa présence le miracle auquel nous n'osions plus croire. Car, selon les tendres paroles de Marie-Noël, vous seuls savez donner, juste selon leur goût, ce qu'il faut aux âmes, juste à chacun sa joie. Nous vous proposons d'entrer dans un temps d'oraison. Après un signe de croix, mettez-vous en présence de Dieu, offrez-vous à lui. Vous pouvez invoquer l'Esprit Saint,
Après avoir fait cela, vous pouvez demander une grâce au Seigneur et prendre un passage de la parole. Nous vous en proposons un. Vous pouvez aussi dialoguer avec le Seigneur. Et enfin, vous pouvez terminer ce temps avec une prière comme le Notre Père ou le Gloire à Dieu. Ce livre, bijou de fraîcheur de la littérature spirituelle, nous aide à redécouvrir la beauté de notre vocation chrétienne et ainsi rencontrer Dieu à l'œuvre dans notre vie ordinaire. Publié aux éditions de l'Emmanuel, ce livre est en vente 17 € et le lien est en description de la vidéo. Alors si vous cherchez encore un beau petit cadeau pour Noël, ne cherchez pas plus loin, c'est le parfait cadeau pour offrir. Nous remercions l'auteur et les éditions de l'Emmanuel pour leur aimable autorisation de diffusion.